Et ça, c'est génial. Excellent, Parce que c'est excellent. vous voyez, en fait, là, typiquement, on a aussi un biais de la fausse conscience bourgeoise, c'est ils sont incapables de comprendre ce que c'est un processus social et collectif. Et donc un sujet collectif. Malgré que, du coup, ça se dit pas malgré que, bien que euh, là, il y a deux personnes qui coopèrent et collaborent pour faire quelque chose en commun, ouais, il est obligé dans sa tête, tu vois, de dire, il y en a un qui fait son travail et l'autre qui fait son autre travail, et il y en a un, ça coûte temps, et un autre, ça coûte temps. Alors qu'en fait, c'est impossible de savoir ça. Et dans n'importe quelle industrie, en fait, sauf si vous voulez faire de l'exploitation, tout le monde comprend, et c'est ça aussi la tâche du communiste, que quand vous fabriquez un paquet de pâtes dans un industriel, ou je sais pas, n'importe quel autre truc, euh, toutes les tâches, ce que je disais tout à l'heure, toutes les tâches, tous les composants ont la même importance. Il suffit qu'un seul ne soit pas rempli pour que le paquet de pâtes n'existe pas. De la même manière, une fois qu'il a son profit à 350 euros, là je sais plus ce qu'il a dit, ou 380, tu vois, et ben si t'enlèves un des deux travailleurs, il ne peut plus le réaliser. Donc, à partir du moment où vous êtes deux et que vous produisez tel niveau de chiffre d'affaires et tant de marchandises, l'idée même de le reséparer pour savoir qui fait quoi et qui doit gagner combien de manière objective entre les deux, ça, c'est déjà le début de l'exploitation. Parce que normalement, l'idée, c'est de se dire, il n'y a pas à séparer les producteurs de leurs produits du travail, et donc il n'y a pas à fournir plus de valeur à l'un que fournir plus de valeur à l'autre. Mais ça, lui, ça ne peut pas rentrer dans sa tête, parce que son but, c'est pas de faire des livres. Il ment. Son but, c'est de faire du profit. Mais ça fait penser, hein, on pourrait prendre des métaphores de football, hein, si ça te plaît, ou des métaphores de basket ou je sais pas quoi. Tu sais, c'est les gars, genre ils marquent un but par une Ouais, action collective et t'as un mec qui dit oui mais moi ma passe elle a plus de voilà, valeur que ta passe, tu vois, c'est genre ça n'a ça. aucun sens, tu vois. Bah oui, mais Moi, si j'ai t'as mis pas le les deux passes, ballon. t'as pas le but, tu vois. J'ai mis le ballon, mais c'est exactement ça. Et c'est comme si quelqu'un lisait dans une équipe de foot. Alors, mais il y a quand même hein, ce phénomène, hein, tu vois, parce qu'il y en a qui gagnent plus d'argent que d'autres, justement parce qu'ils sont plus proches du but, mais ça n'a, pour moi, assez peu de sens, tu vois. Euh, mais, euh, mais là, ce serait pire. Ce serait comme si quelqu'un disait, j'ai plus gagné. C'est que si, je sais pas, Juste Fontaine en 50. Enfin, tu vois, genre, le meilleur buteur, il dit j'ai plus gagné la Coupe du Monde. Tu as Zidane en 98, il dit j'ai plus gagné la Coupe du Monde parce que j'ai marqué deux buts. Tu vois, bah non, c'est de fait l'équipe qui a gagné la Coupe du Monde. Tu peux pas dire Zidane, il a plus gagné la Coupe du Monde. Effectivement, enlever des composants de l'équipe. Bon, sauf Franck Leboeuf, mais ça c'est un autre sujet. Mais enlever des composants de l'équipe pour pouvoir repenser le truc en disant on aurait fait pareil avec quelqu'un en moins ou comme tu dis, cette passe qui n'a servi à rien. Et non, rien n'a servi à rien dans le process de production d'avoir gagné la Coupe du Monde 98. Et ça, c'est vraiment la vision fétichiste d'aller séparer une collaboration collective, et c'est ce que Marx va appeler. Marx va appeler, c'est justement, ils nient les rapports sociaux.